Et moi, j'étais là avec mes 2 feuilles. J'ai décollé celles qui étaient en dessous pour pas qu'elles restent collées sur la table. Mais sur la table, j'avais comme un cadre vide avec des éclaboussures tout autour. Totalement irrégulières, quelquefois de pur mélange, quelquefois de l'intégralité de la teinte de la boîte. Et j'avais peut-être mis 3 boîtes là, enfin 3 couleurs. Bien sûr que j'étais très... Enfin, comment dire ça? J'étais très soulevé, très arraché de voir la belle grande tache, enfin les 2 mêmes taches, c'était vraiment 2 jumelles qui étaient là. Mais j'étais beaucoup plus attiré par ce qui avait débordé et que si je m'écoutais, mais j'avais pas envie de m'écouter là, j'aurais fait propre. C'est-à-dire que j'aurais pris un chiffon avec du diluant et puis j'aurais nettoyé et effacé ces éclats. Mais c'est que j'avais pas du tout cette envie-là. Alors j'ai laissé. Ça a séché très vite, ça séchait en moins d'1 heure, ça. C'était de l'émail métallisé. Et après j'ai voulu non pas utiliser, je ne pouvais pas utiliser, il fallait que j'utilise le dessus de la table lui-même. J'ai voulu non pas faire en sorte que je prendrais une feuille plus grande et les éclats qui partiraient de la petite feuille écrasée au milieu, débordant sur la feuille plus grande qui était en dessous, ces éclats seraient récupérés, donc récupérables dès le départ. Quand on est jeune comme ça, quand ça ne fait que commencer, on ne peut pas. D'abord, on ne se perd pas dans la formulation, mais ça c'est certain, j'ai eu beaucoup à travailler là-dessus, pas du tout à réfléchir, mais quand ça se présentait, à dire tiens, le revoilà, un peu comme vous avez je ne sais pas quoi dire, moi, l'épervier, admettons que ce soit ça, ou le renard, ou bête soi-disant nuisible, et au contraire tellement nécessaire à nous. Il a trouvé son passage, mais il a aussi repéré que l'homme est passé près de son passage. Donc, il est vital qu'il crée un autre passage. C'est ça que j'avais. C'était pas moi le renard. C'était la force, c'était pas la couleur, c'était pas la pâte, la matière. C'était la force qui me poussait, c'était la force qui la poussait, c'était ce que nous... C'est pas ce que nous contenions, c'était ce qui était contenu et que, miraculeusement, mystérieusement aussi, on aidait ou à notre insu surgissait. Et ça, il n'était pas pensable que ça soit perdu. Pas pensable que ça soit perdu parce que... Oh, je ne peux pas arriver à dire ça clairement, là. J'allais dire à mes yeux, c'est pas du tout à mes yeux. C'est ni à mes yeux, ni à mon avis. Quand je veux que ça tienne un peu dans ma tête, là maintenant, la nuit dernière, il y a 8 jours, il y a 3 jours, il faut absolument que je résiste parce que sinon je fous le camp, quoi. Je glisse et... Je ne deviens pas du tout un éclat, moi. C'est tout le paquet qui part, quoi. Ben je me parle. Alors je me parle. Quelquefois, je vais chercher des éclats. Je me rends pas compte que ce sont des éclats. Mais je vais chercher là. Ce qui a giclé, voilà, disons. Mais j'aime pas le mot giclé parce qu'il y a une bande de cons qui s'est mise à faire du cinéma avec le giclement. Ah, voilà. Pourquoi pas mettre ça dans un fusil puis tirer? Ils l'ont fait. Ils ont fait de la peinture au canon. Quand ce n'est pas de la peinture en prenant des crabes vivants, les trempant dans de la mixture et en les mettant sur une feuille de papier, et les pauvres en train d'agonir, faisons, disait-il, ça c'est un certain Claude Viseux, salopard. Les bêtes agonisent mais laissent des traces, et ce sont les traces de leurs derniers instants de vie. Ah, vas-y, quand t'as dit ça, torche-toi. Alors quand je me parle,
quand je veux arrêter là, beaucoup plus que Lombardé, ça doit être ça un accident. Non seulement plus maître, mais c'est lui qui est devenu ton maître. J'essaye d'étayer quelque chose, hein, c'est ça, je veux pas que ça tombe. Hein. Moi, j'ai beaucoup vécu, je vais avoir vécu, enfin, ma vie se sera passée beaucoup plus dans la nature, dans la campagne, que dans la ville. Je suis resté 23 ans dans la ville, et puis c'est tout. Ben, il reste presque 50 berges, avec plus d'arbres que de maisons, avec plus de couleurs vertes que de macadam noir. Donc plus de cris que de... Alors, ça y est, c'est Lombardé. Je fous le camp. J'essaye à peine. J'ébauche à peine un geste pour me retenir. Mais Lombardé dans la tête, c'est quand même là que ça se situe. Hein. Lombardé dans la tête qui fait faire une embardée dans le corps au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours. On tombe dans toutes les glissades, là. Hein. Tous des règles. Ce qui prouve bien que c'est pas très bien réglé. Qu'il en faut peu. Et que le peu, il vient d'ailleurs. Alors, ouais. J'en suis arrivé assez vite, si on peut dire assez vite, mais à la fois les éclats, voilà, ce qui giclait, pof, à côté. Puis il y avait aussi ce que je me rendais compte un peu. Je parlais. Alors très vite, j'arrivais pas à tenir une conversation. À 25 ans, 30 ans, j'arrivais pas. Je me mettais en colère contre moi. Pas tellement contre celui qui m'écoutait, d'ailleurs. Je me parlais si souvent seul. Mais quand même, me parlant seul, je me parlais à moi ou je parlais à mon autre moi-même. Enfin, j'ai toujours senti que il y avait un deuxième morceau en moi qui était identique à moi, mais qui était jamais sorti, qui avait jamais respiré l'air, mais qui respirait mon odeur. C'est moi qui le nourrissais de mon odeur, de mes sons, de mes bruits. Mais il était aussi présent que moi je pouvais l'être. En tous les cas, il était moins absent que moi quand j'étais absent. Ouais. Et au fond, il ne s'est jamais absenté. Et moi qui... Un petit coup, hop, une glissade là, puis je me planquais. Mais lui, il s'est jamais planqué. Au fond, il m'a jamais quitté. Ouais. C'est lui qui a tué mon oncle. Pas le mien, le sien. Son autre à lui en dedans, c'est lui qui l'a tué. Il en a eu marre. Sûrement. Il l'a poussé, et il lui a dit, tiens, fais-le. C'était ça qui poussait ma mère, hein. J'emmène le gosse, je vais sur le pont, je me fous à la flotte avec lui. Ah, c'était quand même chiant. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé, moi? Moi, le gros malin. Le gros malin, ce qu'il voulait pas, c'était... Il voulait résister. Il voulait pas s'envoyer en l'air tout en cherchant à tout prix à la surprise. La surprise. C'est comme ça, quand on était dans les Vosges, par exemple. C'était la guerre. C'était la surprise qui faisait que c'était celui d'en face qui tombait avant vous. La guerre, c'est ça aussi. Il y a la guerre en soi. Il y a non pas l'ennemi en soi. Il y a... Alors voilà, il y a ce que je n'arriverai pas à dire, comme quelquefois je le sens, mais que je peux pas faire sortir. Bon, allez, accouche. Bon. Eh bien, ça serait que tout ce que nous, les bonhommes, enfin les bonhommes, hein, je veux dire tout le monde, hein, c'est ce que nous sortons de nous, mais qui y a été déposé, qui y est venu, que nous avons aidé à sortir un peu. Nous sommes un lieu de passage. Hein. Et alors, qu'est-ce que c'est ce qui vient et d'où est-ce que ça vient? Alors bien sûr, il y a leur fameuse culture.
une sorte de réservoir. Le réservoir est la mémoire humaine. C'est vrai, c'est pas vrai. Cette mémoire humaine, elle est faite de ce qui est venu. Et c'est venu de quoi et d'où? C'est pas les bonhommes. Les bonhommes, ils ont fait que transporter. Ce sont des porteurs. Depuis tout temps. Alors, mon petit cirque à moi, c'est... Tu vis. Toi, tu vis. Tu vis, puis tu reçois. Tu tritures un peu, pourquoi pas, c'est pas défendu. Tu peux te branler. Tu tritures. Tu traînes. T'écorches. Tu abîmes. T'arranges. Tu maquilles un petit peu tout ça. Si tu fais ça sans dire je, moi je dis c'est bon. Pas c'est bon à voir, à saisir. Non, c'est bon, ça va. Ça va. C'est donc venu vers toi. C'est donc venu, disons, sur ton papier. Mais avant d'arriver sur ton papier, c'est venu en toi. Ça s'est approché de toi. Tu l'as aidé à venir vers toi. Tu as accepté que ça soit comme ça. Et si tu acceptes que ça soit comme ça va venir. Donc ça prouve bien que ça vit. C'est pas une élucubration, c'est pas une invention, c'est pas... Non, c'est... Si je voulais m'amuser, enfin, je dirais c'est des petites bêtes, quoi. Mais c'est pas des petites bêtes. Mais c'est comme des petites bêtes. Ça sort. Tu grattes la terre, il y en a tout le temps. Il y aura toujours des petites bêtes. Alors ça vient d'où, ça? Ben, sûrement que ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs, c'est cette immensité invisible qui nous traverse et nous habite, à laquelle nous nous butons sans arrêt, mais que nous ne sentons pas. Parce que c'est pas seulement mou, mais c'est transparent et indétectable comme ça. Indétectable. Ça, vous pouvez toujours essayer. Jamais vous ne mettrez, oui, jamais, la main dessus. Mais par contre, ça met la main sur vous. Et ça, c'est là qu'est, s'il y a vraiment une mémoire, c'est là qu'est notre gisement. Mais il est nôtre dans la transparence. Il est nôtre dans la puissance. C'est là que je mets la force de ce qui nous dépasse. Je ne la mets pas dans Jésus-Christ. Non. Il y a cette totalité pleine, non seulement ras-bord, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de fin. Tout ce qui est saisi, cerné, posé, venu de cette façon, provient de et retourne à ça. D'où les éclats, les gouttes font partie de ça. Et c'est pas catastrophique de les perdre, mais c'est intéressant de les ramener. Ça enrichit mon mythe. Enfin, mon mythe, pas le mien, hein. Mais ça enrichit la soupe dans la marmite, quoi. Dans cette marmite sans bord, contenu contenant. Ouais. Il se retrouve là. Alors, quand tu dessines, ça avance. Ça se passe ni bien ni mal, mais ça avance. Le temps tourne, parce que tu es dedans. Disons, ta main droite est dedans, ta main gauche n'y est pas. Ton œil, il est à cheval. À un moment donné, tu décroches, mais ta main, elle, ne décroche pas. Et il se présente, tu fais un petit peu le passage. Alors ça se précipite dans ton couloir. Et là, il y a effectivement des poussières qui restent dans le couloir, derrière les plaintes, sous tes pompes. T'écrases, quoi. Et ça, il faudrait pas les perdre. Alors comment ne pas perdre? Tu vas pas faire deux dessins en même temps.
D'abord, ça ne servirait à rien, parce que les deux se démultiplieraient, eux aussi, en deux autres, et encore en deux autres. Alors, il faut que ça reste quelque part en toi, ou juste à côté de toi. Un peu un sac. Mais non pas un sac dans lequel tu vas venir chercher, mais un sac duquel va sortir, tu les as mis un peu de côté. Et en fait, tu les as pas mis de côté. Mais tu les as pas écrasés. Ils sont pas perdus. Ce n'est pas, il n'y a pas de définitif là. Il n'y a pas de définitif. Et dans le dessin, il arrive que, donc je te prends un exemple. Tu as une forme qui arrive là. Une forme, enfin je ne veux pas dire une forme. Ça peut être une forme, déjà, mais enfin au départ, c'est pas déjà une forme, à moins que tu fasses un rond. Alors, ça arrive, ça passe, ça vient, ça. Puis à un moment donné, ça prend. Ça prend. Il y a de l'épaisseur, si on peut dire comme ça. Enfin, il y a. On pourrait dire qu'il y a comme une matière immatérielle, tu vois. C'est-à-dire qu'il s'en faudrait peu pour que tu crois qu'il y ait comme du relief. Il s'en faudrait peu pour que tu entendes parler. Il s'en faudrait peu pour que je puisse mettre mon sexe dedans et que je jouisse. Mais oui. Mais c'est tout ça. On va pas se cacher, non? Il s'en faudrait peu pour que tu guérisses avec ça. À ce moment-là, si tu laisses passer, tu guéris pas. T'allais cracher et tu le vois, t'as plus envie de cracher. On peut dire c'est pas vrai. Moi je dis même pas c'est vrai. Je dis c'est. Pas la peine de faire les malins. Ils ont assez fait les malins les hommes. Hein. Alors, si on peut dire toute la question qui ne se pose pas et qui ne se pose de toute façon pas comme ça, mais toute la question c'est pendant que dans cette forme-là. Vas-y que ça bouge, ça travaille, ouais, ça fait, ça usine. Oui, tout vient là, tout passe là-dedans, etc. Et il y a tout ce qui ne peut pas venir parce que ça a pris une sorte d'espace. C'est soi-disant prioritaire, le sale langage à la con. Et on lui sacrifie tout. Et à côté, si on peut dire comme ça, à côté ça pleure. C'est l'enfant qui dit « et moi ». Ouais. Alors ça, il ne faut pas le perdre. D'abord parce que déjà c'est venu, ça s'est présenté en état de souffrance. Ça a été écarté, ça a doublement souffert, ça a été blessé. Ça, il va falloir que ça revienne. Comment ça peut revenir? Puisque là, il n'y a pas une note de trait, on ne peut pas dire, tiens, cette petite forme-là, marche pas. C'est pas au niveau de la forme. C'était dans la forme que ça aurait voulu se précipiter. Dans la forme, c'est quoi? C'est un contenant. Hein. Mais ça s'arrête pas là. C'est les autres qui nous font chier avec ça. C'est pas... C'est ce qui est... C'est ce qui est devinable. C'est ce qui est devinable. Qui est... C'est pas ce qui est immédiatement visible et suffisant. Non. Là, sinon, il y a de la suffisance. Alors là, ça c'est sûr. Mais l'autre, la goutte qui pleure qui est à côté, la goutte qui a été comme arrachée du morceau qui est venu, faut pas la laisser partir. On peut pas la mettre, c'est pas grave. On sait même pas comment la mettre, on sait même pas comment la saisir. Elle sait même plus comment approcher. Elle est là, la tête sur le côté, ou en supposant qu'elle ait une tête. Hein. Elle est là. Regardez un insecte, c'est ça. Il sent qu'on est au-dessus de lui. Il est comme ça. Il est prêt à vous piquer. Il a rien, mais prêt à vous piquer. Le plus beau, c'est le scorpion. Il est tellement sûr qu'on va qu'il préfère se piquer lui-même. Alors, il va falloir que ça vienne. Que ça rejoigne. Ou que même ça s'accouple
c'est encore pas la bonne, c'est pas le bon mot, ça. Que ça se loge, oui, peut-être. Que ça s'infiltre. Que ça se dépose. Que ça survole et que ça se laisse attraper. Et que ça trouve sa place, je ne sais pas, place. Tout gravement que ça trouve place. Ah, comme on ne l'a pas vu que ça a trouvé place. Et qu'on va finir le dessin. Et quand il sera fini, bon, on le regarde. C'est le seul moment où je le regarde, vraiment. On pourrait presque dire que je le juge à ce moment-là. J'ai un œil sévère. Je vois ce qui a été fait de la volonté, que je déteste toujours. Puis je vois ce qui est venu indépendamment de toute ma présence, même du crayon lui-même, de la mine elle-même, de l'aquarelle elle-même. Hors de tout, c'est venu. Puis je le range. Puis il va venir un dessin, deux autres dessins, je ne sais pas. Ou le dessin suivant. C'est rarement le dessin suivant. Mais il va venir un des dessins. À un moment donné, quelque chose, une chose, vraisemblablement la chose. Je le vois, je suis en train de tourner, je laisse faire ma main, je laisse faire, mais j'aide un tout petit peu quand même avec mon œil. Si je l'envoie à droite, je pourrais l'envoyer à droite les yeux fermés, mais si je les garde fermés trop longtemps, ça va se gribouiller, se recouvrir, s'autodétruire. Ça va pas être, non pas le but recherché, mais la voie possible qui allait s'ouvrir. Alors mon œil, il guide un tout petit peu quand même. Puis je les ferme, puis je recommence un, puis je recouvre, je vais ailleurs. Puis à un moment donné, quand je vais voir le morceau, le beau petit sexe de femme qui est là, c'est pas toujours un sexe de femme, je pourrais même dire que ça l'est rarement, mais pour moi ça l'est. Un beau sexe de femme. Les lèvres de Cécile s'entr'ouvrant là, comme ça. C'est un petit sexe, hein, ça. J'aime bien lui dire, sors ta langue, voir, fais voir. Hein. Je l'inquiète un peu, elle se demande si elle a un bouton, elle sort sa langue. Plus beau qu'une fleur, hein. Ah ouais. Envie de rentrer dedans. Ouais. De tout mettre dedans. Aussi bien les crayons, l'aquarelle, mon sexe, ma langue, tout. Ah, t'as un bout de langue comme ça, tu vas voir ce que j'en fais de ton bout de langue. Mais sur le papier, il s'est passé à peu près pareil. Il y a un petit bout de langue qui est venu. C'est la langue de cette petite chose qui était écartée. Elle a fini par venir. Mais elle n'a pu venir que parce qu'elle était là. J'avais tout fait pour qu'elle se sente chez elle. Ouais. Chez moi, c'est surtout chez elle. Alors ça, je ne peux pas aller plus loin. C'est non pas ramasser les miettes et les resservir, mais c'est ne pas accepter que les pertes n'aient pas de vie. Voilà. J'allais dire soit morte. Oui, ça revient, mais c'est pas au même. Je n'accepte pas que... Mais quand je parle, il se présente quelque chose qui est très semblable. C'est sur le côté que ça avance, et puis moi je suis, admettons, de face. Et j'envoie dans le micro, mais bon,
micro, c'est rien. J'en vois ce qui est en train de se glisser et qui en profite dans le languissement pour se développer, se ramifier, me faire voir avant que ce soit venu. Admettons l'image que je suis en train de cerner, mais sur les côtés de cette image, au milieu de mes mots, ou sur le pourtour de ce magma de mots, qui sont en train de devenir petit à petit une phrase et qui, passant par le trou de cet entonnoir assez mince, un instant, mais vraiment toute leur vie est là, ils mûrissent, ils sont complets. Et toc, ils sont tombés. Il y a tous les autres qui se sont écrasés le long de, je ne sais pas quoi, le long du parcours, disons, qui ont été même poussés. Alors là, déjà j'ai dit à la coup, et puis au cousin, et puis une fois en arrivant ici, et puis il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an, dans la même pièce, et puis là, à la fin de l'année dernière, et puis maintenant, c'est plus fort que moi. Il y a des mots qui tombent. Des mots, c'est même des phrases très très courtes. Pendant que je prononce une phrase, il y a une phrase tout à fait différente que j'écris. C'est pas le phénomène qui m'intéresse. C'est, en quelque sorte, comment ne pas faire n'importe comment. Comment ne pas me tromper tout le temps. Ne jamais mal faire et ne jamais faire mal. Ouais. Ah, ne serait-ce que seulement ça. Comment ne pas faire n'importe comment. Ne jamais mal faire et ne jamais faire mal. Ça, il y a de quoi travailler toute la vie. En tous les cas, on peut travailler. C'est pas il y a de quoi. On peut avec ça avoir tout pour toute la vie. Seulement, il faut tenir les boulons serrés. Sans négliger de temps en temps que la main gauche, elle les dessert. Alors voilà. On y est arrivé à peu près. Ce n'est pas, je voudrais arriver à dire comment je ne fais pas n'importe comment. Je voudrais donner droit de vie ici à ce qui vit dans un ailleurs, en moi, très proche de moi, autour de moi, de toutes ces éclaboussures que je fais, mais pas seulement que je fais, que toutes ces choses qui se précipitent partout, sur tout le monde, dans tout le monde, c'est parce qu'ils n'y font pas attention. Ils sont omnubilés par leurs pegnons, leurs bagnoles. Ne pas les laisser quasiment éternellement agonir jusqu'à ce que, oh sûrement, il y aura toujours une petite fille ou un petit garçon pour les croiser et les manger et les faire revenir. Il y a tout à craindre. Il risque bien de prendre une baffe dans la gueule parce que c'est une autre langue, c'est une autre voix, c'est tourner le dos à ce qu'on nous a foutu. Mais c'est pas perdu. Je ne vais pas faire une diversion en disant ce que je sens là, ce que j'ai d'un seul coup besoin de dire. C'est pas une... Non, c'est pas... Je suis pas en train de me promener là. C'est aujourd'hui que je peux dire ça. Je n'ai pas attendu autre chose que ça dans ma vie. Alors est-ce que je l'ai trouvé
auprès, auprès, auprès d'un autre. Oui. Je l'ai trouvé auprès de Cécile. Et je l'ai trouvé auprès de mes animaux. Oui. Je l'ai trouvé auprès de certains amis. Oui. Mais lorsque j'étais à Marseille, ça remonte à 40 ans alors, hein. Lorsque j'étais à Marseille, qu'est-ce qui me brûlait? Tout ce que je prenais, ça n'a pas changé. Seulement maintenant, ça y est, je ne suis pas celui qui sent qu'il n'est pas comme les autres. Maintenant, je sais que je ne suis pas comme les autres et je ne le cultive pas parce que je sais que je ne le deviendrai jamais et que peut-être c'est devenu ma protection maintenant. Sûr que je vais continuer à traverser de véritables orages, ça. Et ce n'est pas le fait de le dire, me prouvant que je le sais, que quand je tomberai dans l'orage, je serai épargné et je ferai ce qu'il faut pour ne pas être foudroyé. J'ai encore jamais été foudroyé. Ouais. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud hier, j'ai eu chaud il y a 6 mois, il y a 1 an, j'ai eu chaud. Je suis venu au monde sans doute en ayant chaud. J'aime assez, non pas l'anecdote, mais j'aime assez ce que je ne sais pas s'il faut dire innocemment, mais enfin ce que ma mère me disait en se moquant d'elle-même. Eh bien, ma mère me disait en se moquant d'elle-même que 3 jours avant que je ne vienne au monde, c'est-à-dire le 27 juin, je suis né un 1er juillet dans la nuit, le matin. Le 27 juin, elle était à la maison, enfin, elle descendait les escaliers de la cave pour aller à la pièce en bas. Et elle a glissé. Et elle est partie en avant. Ça faisait 1 étage. Escalier en pierre. Enfin, il aurait même été un escalier en chiffon, c'était bien pareil. Elle s'est projetée en avant. Elle est tombée à plat ventre, donc sur le ventre, et donc tombée sur moi. C'est là qu'elle riait. Puis elle a roulé jusqu'en bas. Tellement choquée qu'elle est restée là peut-être un instant de 5 minutes, un instant de 10 minutes, peut-être davantage, je ne sais pas. Elle s'est relevée, elle est revenue dans la cave. Elle était seule. Sa mère était au lavoir. Mon père, il était sur les chantiers. Elle est rentrée, c'est elle qui m'a dit. Je suis rentré dans la cave. Je suis allé à tâtons, j'étais sonné, elle m'a dit. À tâtons, je suis allé vers la lampe à pétrole. J'ai craqué, j'ai mis un peu de lumière. Je ne pouvais plus arriver au lit. Je suis resté sur un tabouret. J'ai attendu que la douleur passe. Et je me suis dit, là, si tu ne l'as pas tué, tu as de la chance, mais comment il va sortir? Elle dit, j'étais tombé comme ça, sur le bide. Ah oui, elle était tombée sur le vide. J'ai même pas pu, j'ai même pas pensé. Peut-être que je me suis pas rendu compte que je tombais. J'aurais pu mettre mes mains sur le ventre. C'est que tu bougeais. Tu bougeais depuis 1 mois, tu bougeais. Je mettais mes mains là. C'est bon, tu sais, quand ça bouge dedans. Mais là, j'osais pas remettre mes mains sur mon ventre. Je me disais, tu vas sortir.
J'étais sûr que tu étais un garçon. Elle disait, tu vas sortir, mais tu vas sortir comment? Dans quel état je t'ai mis? Mais qu'est-ce que j'avais besoin d'aller dehors? Et tu sais ce que j'étais allé chercher dehors? Tu sais ce que j'étais allé chercher dehors? J'étais allé chercher du petit salé pour ton père. Ouais. Parce que ça, c'était arrivé un samedi. Il travaillait. Et puis le dimanche matin, quand on pouvait, il aimait bien, lui, manger du petit salé. Et puis moi, c'était le dimanche matin, de temps en temps, quand on pouvait, je faisais du chocolat, pour moi. Alors j'étais allé chercher du petit salé pour lui. C'était pour ça. Je l'avais laissé dans les escaliers de la cave, le petit salé. Je peux te dire que j'y pensais pas au petit salé, là. Ouais. Alors, je suis resté longtemps, tu sais, assis. Puis tu venais pas. Je me suis dit, alors si ça se trouve, je t'ai tué. Oh. J'étais sûr que je pourrais avoir qu'un seul enfant dans ma vie. J'étais comme j'étais, hein, j'étais malade. Hein. Ça faisait 4 ans que j'étais tuberculeuse, puis je l'avais encore été quand j'avais eu 16 ans. Puis on avait dit ça s'est passé. On disait ça se tasse. Mais ça s'était pas tassé. C'était revenu. J'avais 24 ans. C'était revenu. Et puis je m'étais trouvé enceinte. 4 ans après. Et puis j'étais tombé dans les escaliers. Mais quelle folle j'étais! Ah, ma mère, elle avait raison, tu sais. Quand elle disait « Jamais t'es folle, fais attention ». Ben oui. Ben j'avais pas fait attention. Et comment est-ce que ça avait pu m'arriver? Moi qui... Mais je prenais toutes les précautions. J'avais arrêté de travailler depuis 10 jours. J'étais chez Redon au marché. J'avais arrêté de travailler. Je voulais plus porter les cajots, je voulais plus rien faire. J'avais dit, je vous laisse, hein. La prochaine fois que vous me reverrez, je l'aurai dans mes bras. Ouais. Et ben là, je peux dire que je crânais pas. Hein. Et puis, ben, le temps, il a tourné. Des heures ont passé. Je me suis dit, il faut que je me lève, je ne vais pas rester là tout le temps. J'ai mis ma main en dessous, comme ça. Puis j'ai ressorti, j'ai regardé. Il n'y avait pas de sang. C'était pas humide, il n'y avait rien. Je me rappelle que j'ai pas voulu pisser pendant toute la journée. Je me suis dit, si je vais pisser, je vais te faire. Alors je me suis allongé. Je ne pouvais pas rester sur le dos. Alors, je me suis mis sur le côté. J'ai mis un oreiller sur mon ventre. Puis, tu sais comment on est, hein? On est des femmes, hein? Alors je te parlais, je disais, tu sais, c'est rien. Tous on tombe. Je disais ça, je te disais ça. Tous on tombe. Tu tomberas aussi. Puis tu te relèveras. Moi je suis tombé, tu vois bien que je me suis relevé. Faut pas m'en vouloir. Bouge un petit peu. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Bouge un tout petit peu. Donne un petit coup de pied. Puis sinon, donne un tout petit coup de main. Tu dois avoir des petits poings très jolis. Allez, donne-moi un petit coup de poing dedans. Puis je mettais bien mes mains sous l'oreiller, comme ça. Oh, j'avais tout relevé, la jupe. Je mettais mes mains sur mon ventre. Puis tu bougeais pas. Ah, mais c'est que t'étais buté, hein. Je disais, t'es rancunier, alors. Faut pas être rancunier avec ta mère. Ah non, j'avais pas me dire ça. Tu bougeais pas. Le soir, ta grand-mère est arrivée. J'étais sur le lit. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ben, j'ai dit, ma pauvre maman, si tu savais ce qui m'est arrivé. Je suis tombé dans les escaliers. Il y a le petit salé qui est en bas. Ma grand-mère, elle est allée pour le chercher. Tu sais qu'elle aimait rien perdre, elle. Elle l'a trouvé, le paquet. Elle est revenue, elle a dit, je l'ai. Mais comment t'as fait pour tomber? Tu t'es fait mal au dos? Mais non! Je suis tombé, la tête la première, sur le ventre. Puis tu t'es blessé? Je sais pas. Depuis, je me suis pas relevé, je suis là. J'ai peur, maman. Alors elle a dit, ben t'as qu'à toucher. Tu verras bien s'il bouge. Mais il bouge pas. Ben,
va laisser ton mari revenir et puis on appellera le médecin. Faut pas rester trop longtemps comme ça. Je veux pas voir le médecin, j'ai trop peur. Mais oui, mais écoute, ma petite fille, tu peux pas. Attends, il va arriver. Il va pas tarder d'arriver. Alors ma mère, elle m'a raconté. Le père, il est arrivé. Puis il a dit, qu'est-ce que tu fais sur le lit? Puis pareil. Puis j'ai raconté. Puis ton père, il a un peu gueulé, là. Ouais, c'est des conneries pour du petit salé. Je dis, écoute, Alfred, c'est pas ça qu'il faut me dire. Ce qu'il faut me dire, c'est il est vivant ou il est pas vivant. Je vais pas pouvoir vivre si c'est comme ça. Puis il devait venir maintenant. La semaine prochaine ou encore 8 jours, mais c'est tout. Je vais pas pouvoir garder ça. Alors la grand-mère, elle a dit, il faut aller appeler le toubib. Alors le père, il a dit, je vais aller le chercher. Puis le toubib, il est arrivé. Puis ma mère, elle a raconté. Et puis voilà, il a touché. Il a écouté. Il paraît qu'elle était blessée à la figure, mais ça s'en était pas rendu compte. Puis il s'est relevé, puis il a dit, bah écoutez, de tout ça, il n'y a rien à craindre. Il est là, et il est vivant. Je vais vous dire, s'il y avait eu quelque chose de très grave, il y aurait déjà quelque chose qui sortirait, hein. S'il était mort, il serait sorti. Le docteur, il lui a dit, s'il était mort, il ne serait pas sorti comme ça. Mais, non, faut pas vous mettre ça dans la tête. Je l'ai entendu. Oh, ma mère, elle était... Et puis voilà, elle me dit, ça s'arrête là l'histoire. Après, bah, j'ai attendu, puis tu venais pas. Et puis tu voulais pas sortir parce que... Je disais à ton père, il veut pas sortir parce qu'il a peur. Il se dit, je vais recevoir des coups. Et il a fallu te faire peur pour que tu sortes, hein. Sinon tu restais dedans, tu serais encore dedans. Alors, je suis venu un petit peu contrarié. C'était ça que je voulais dire. Ça a commencé par des coups, c'est vrai. Mais c'est bon. Il n'y a pas à dire, c'est dur, c'est une sale naissance, c'est sous de mauvais augures. Pas du tout. C'était sous les meilleurs auspices, comme on peut encore ajouter. Oui, je suis né avec un nion. Je suis né avec une humeur, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai qu'il paraît que je suis né avec des anthrax. Tout de suite, ils ont vu que j'avais des boutons. Ah oui. Un gros bouton sur le dos, puis après j'en ai fait une série. C'était le choc. J'avais réagi. J'avais encaissé. On peut toujours me répliquer que ça c'est une belle histoire, mais elle vaut rien. Non, oui. Moi je préfère dire que c'est mon histoire déjà. Mon histoire commence là, avant le 1er juillet. Le 27 juin 1924, j'ai commencé à prendre contact avec la réalité, avec l'existence. Oui, je suis devenu existant. Avec beaucoup de force, dès le 27 juin.